forme quand même. Hein. Où est-ce qu'on est? Ici, on est au PC Sécurité. C'est d'ici qu'on gère toute la sécurité quand le bâtiment est à quai. Ça peut être la lutte contre les sinistres, les feux, les voies d'eau, mais aussi un intrus qui pourrait rentrer dans le bâtiment. Et en mer, c'est sur ces consoles qu'on gère la propulsion du navire, la gestion de l'électricité, l'allure des machines. Bonjour. Fais bien attention à toi, parce que ça peut être Ouais, ok. C'est bien, on commence à rentrer dans les entrailles. Viens avec moi, je vais te présenter la passerelle. Alors, c'est une passerelle très moderne, tout se passe sur des ordinateurs. Tu vois, par exemple, les vieilles cartes papier ont été remplacées par des cartes numériques. Ouais. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'il se guide au joystick, quoi. Oui, tout à fait. La grande roue maintenant n'existe plus. Aujourd'hui, pour barrer un bâtiment de 6000 tonnes, il suffit d'un clic de souris ou d'un petit joystick comme celui-là. Ouais, ça c'est ça. Donc tu as vraiment une vue panoramique qui nous permet de surveiller le plan d'eau, donc voir les bâtiments qui pourraient arriver à proximité. Pareil, le grand fauteuil là, c'est... Ouais, alors ça c'est le fauteuil qui est réservé au commandant, qui est au centre de la passerelle et qui lui permet de voir sur 180 degrés l'ensemble du bâtiment. En situation de crise, il est plutôt là ou plutôt là où on était tout à l'heure? Alors ça dépend, en fait il forme un binôme indissociable avec le commandant second et quand l'un est en passerelle, l'autre est au central opération dans les moments ça un marche petit peu vraiment à choquants. deux, quoi. Exactement, c'est un binôme Ok. indissociable. Je te suis pour la suite. On va redescendre. Ok, donc là on est visiblement à l'arrière, un peu dans les entrailles. Hein. Ouais, tout à fait. Tu es complètement à l'arrière du bateau, au niveau de la plage arrière. Et la spécificité de ce bateau, c'est cet équipement jaune là qu'on peut voir tout au bout du bâtiment et qu'on appelle dans le jargon militaire un poisson. C'est un sonar qu'on peut immerger à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour aller chercher les sous-marins qui peuvent être cachés sous l'eau. Donc c'est un instrument de mesure, il n'y a personne dedans. Non, il n'y a personne dedans. On télécommande. Non, on le télécommande depuis le central opération qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut piloter l'immersion pour nous permettre de rechercher au meilleur endroit les sous-marins adverses. On ne pouvait pas les débusquer avant? Si, on pouvait les débusquer, mais ce qui est nouveau, c'est que c'est un sonar de dernière technologie dont les performances sont bien meilleures que les précédentes générations. Après, le type d'armement qu'il y a sur cette frégate, c'est quoi? Alors, on est une frégate à vocation anti-sous-marine, donc tu retrouves le sonar mais également des torpilles. On fait également plusieurs missions, hein. Ça s'appelle une frégate multimission, donc on retrouve de l'armement anti-navire, anti-aérien. Et également une des spécificités des FREMM, hein, c'est qu'elle comporte des missiles de croisière navale qui nous permettent de frapper des sites à terre qui sont à très longue distance. Ça, c'est tout nouveau au sein de la Marine nationale. Et ça n'a pas encore servi? Ça n'a pas encore servi de façon opérationnelle. Très bien. Merci Rémi. Bonne fête maritime. Merci à toi. À bientôt. Revoir.